quelque chose à faire dans la création? Est-ce que, sincèrement, la création est accomplie? Il y a quelques années, même si ça marchait, on disait que vous étiez très, entre guillemets, nigérian. Depuis un moment, on a l'impression, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je pense que de plus en plus, au niveau du dosage, il y a plus de nos musiques patrimoniales. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi, quand tu regardes ça de loin? Pour moi, de mon côté, je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup de Nigérians. Quand vous écoutez, ça se passe ici. Non, c'est pas... Oui, bien sûr. Dire, tu vois. Donc quand on parle de tes créations, on ne parle pas de... On parle pas de l'artiste. On parle pas de l'artiste Salatiel. On parle de tout ce que Salatiel a créé. Bon, quand on parle de Salatiel, on parle de beaucoup de chansons. Et moi, les créations peut-être les plus probables, si on appelle le nom Salatiel, il y a la chanson « Cette fois, je suis calé ». Je ne pense pas qu'il y a le Nigeria, c'est nigérian. Jusqu'à la gare, c'est pas nigérian. On va gérer, c'est pas nigérian. C'est la même formule. Sauf qu'on a fini par accepter. Que ça nous appartient. C'est ça. C'est la même formule. Pour moi, ça n'a pas changé. Même dans le dosage, même dans le dosage. Je te prends l'exemple de Ça se passe ici, qui date de 2016, c'est mon deuxième single, par exemple. Et je pense même que le dosage en termes de balance camerounais, international, ce qui vient d'ailleurs, Ça se passe ici est plus camerounais que même Non, ça se passe ici quand même, on sait que c'est la base quand même est ici. On ne parlait pas de ce titre personnellement, on parle de manière générale, on prend tous les titres à la fois. Je me dis qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'artistes sont en train d'exploiter les rythmes traditionnels. Mais c'est ce qui se faisait déjà. Toi et moi, c'est le bikutsi. Ça se faisait déjà, oui, c'est clair. Je ne comprends pas comment... Non, mais en fait, c'est que... Oui, le Ben Sikin. Si, écoutez, Fab Polo, je vois mieux, mais toi et moi, le Ben... Oui, c'est subtil, mais c'est là. Écoutez les Camerounais, écoutez la musique, écoutez. Non, je pense aussi que tout le monde n'a pas l'oreille et qu'au niveau du dosage, c'est que des gens se retrouvent davantage au Cameroun, hein, aussi parce qu'il faut savoir que c'est ça, quand ils entendent un peu plus. Au niveau du dosage, certains ont pensé que c'était carrément du 50-50. Et maintenant, il y a un peu de 60-40. Donc voilà. Mais regardons un peu en termes de chiffres, en termes d'expansion. Il faut regarder. En termes d'expansion. 2017-2018, je pense qu'en termes de musique urbaine, étaient les années où la musique camerounaise est le plus exploitée. Pendant qu'on disait que c'est pas assez camerounais. C'est ça. Tu vois, les Nigérians aujourd'hui sont en train de chanter du Amapiano et les Nigérians l'acceptent, ça n'a rien à faire avec la musique en nigérien. C'est ça. Aujourd'hui, le monde est tellement global. C'est aussi pour ça qu'on t'invite pour que tu l'expliques, parce que c'est important de dire que si on veut aller un peu au-delà de notre communauté, on doit de temps en temps proposer des choses qui peuvent aller qui sont plus larges, épicées bien sûr avec ce que nous avons. C'est ce qui se fait depuis. Mais c'est de plus en plus accepté, je pense. Oui, c'est de plus en plus accepté. Mais en même temps, plus on ressent qu'on est devenu plus traditionnel, moins on exporte. Regardez les stats de tout ça. Les artistes qui s'exportent aujourd'hui du Cameroun, qui s'exportent, quand je dis exporter, je parle d'exporter vraiment. Je parle de, par exemple, moi qui pars en Afrique du Sud, de faire un spectacle là où tu ne t'attends pas et puis tu fais ayo. Je ne pense pas que les Sud-Africains vont comprendre le Ben Sikin d'un coup. Tu vois, c'est progressif. Mais, tu vois, on les donne au fur et à mesure. Il faut aller doucement, tu veux dire. En fait, pour résumer, Salatiel propose qu'on aille doucement en mettant un tout petit peu, tout doucement. Ou bien en faisant en parallèle, par exemple, parce que je vais avoir une chanson comme Plané qui est complètement Ben Sikin, et dans le même album, j'ai Ayagayo qui est plus international, tu vois. Là, il faut qu'à chaque moment qu'on pense à tout ça, à expandre, surtout connaissant la situation de la culture, les lois qui gouvernent la culture au Cameroun, ne nous favorisons pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les droits d'auteur sont tu vois, on ne sait même pas où ça va. Tu vois, si je veux parler de la musique, je ne vais pas me rester à parler de ce que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Je vais aller jusqu'à parler des choses comme notre financial policy.
qui n'est pas du tout bien pour l'économie de la culture. Je ne peux pas imaginer que quand je voyage hors du Cameroun, je suis artiste international. Et puis j'ai mon compte ici, quand je dépense plus de 5 millions, qui est les miettes, quand il faut acheter par exemple le matériel, je dois rentrer au Cameroun, donner les reçus et défendre. Combien de Camerounais peuvent acheter un album sur le digital? Combien de personnes? On a moins de 1 à 5%. Déjà, même quand c'était pas digital, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux, voilà. Il y a d'abord la culture de l'achat, c'est pas trop notre truc. Je pense que ce n'est même pas une chose camerounaise, c'est le financial policy. Parce que j'ai été dans d'autres pays où même le pousseur a un POS, il a une carte. C'est quelque chose qu'on met dans la société. Aujourd'hui, c'est une habitude qu'on met. Aujourd'hui, tu peux aller digital. Mais bien plus de, si ça ne te dérange pas, revenir sur la question, c'est-à-dire que concrètement, alors après tout ce que tu as dit, pourquoi quand la musique camerounaise marche, c'est-à-dire entre 2017 et 2018, elle est au top, la musique urbaine, mais elle n'arrive pas à s'imposer à l'international. On n'arrive pas à avoir un artiste, je sais pas, elle s'est imposée à l'international. Je vais te dire, Daphné a fait des stades partout en Afrique, on a vu. Mister Léo en a fait, on a vu. Loco a fait, il est allé dans les cours studios. Si ce n'est pas ça influencé, je pense qu'il y a juste eu le manque de force. Et je vais te dire en parlant... on s'épuise quand ça ne continue pas dans la même quand ça ne continue pas et quand ça ne prend pas l'autre niveau. C'est là où maintenant les lobbyistes arrivent. Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas être aux États-Unis en train de marcher, aller voir, je ne sais pas, les directeurs de la NBA pour dire que faites jouer la chanson si au stade, pendant que les gens sont en train de jouer. Il faut des personnes pour ça. C'est à ce moment... Et nous, on a beaucoup d'artistes, on a tout fait, tout ce qu'on peut faire. Par exemple, Salatiel, je fais une collaboration avec Beyoncé. Et puis, il n'y a eu aucun Camerounais engagé dans ce processus. Je suis resté chez moi, Beyoncé m'a appelé. Mais tout le monde qui est sur cet album, ça veut dire que c'est un miracle de... Je ne sais pas. Mais tout le monde qui est engagé dans cet album a une histoire. Quelqu'un m'a parlé de ça, comme ça. Quelqu'un m'a recommandé en tant que songwriter, en tant que... Tu vois, en fin de compte, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, tout le travail qu'on peut faire, il faut cet accompagnement. Et ça vient dans beaucoup d'angles. Ça vient de beaucoup d'angles. Les Nigériens nous ont vendu leur culture, on a acheté. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vendu leur culture de façon chère. Flavor chante, mais quand tu vois la vidéo, tu sens qu'il y a de l'argent. Voilà. Et quand nous, les artistes camerounais, on est là, et puis Daphné peut remplir un stade à Madagascar avec des bons cachets, et que chez elle, quand elle demande 10 millions, ça crie aux fautes. Et pourtant, on peut donner, je ne sais pas, 500 000 $ à quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. Comment vous espérez que demain, quand le produit va sortir, Daphné va pouvoir faire la vidéo comme Bouga? Ça. Quand vous voyez cette vidéo, vous pensez que non, les Nigériens aiment trop leur culture. Je vous dis, c'est faux. Même nos influenceurs camerounais, ils se font payer par les autres artistes bien mieux que nous parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Les gars sortent d'ici. Je ne peux même pas rester un jour et dire que les influenceurs camerounais n'utilisent pas la musique camerounaise parce qu'aujourd'hui tout est digital et tout le monde se fait payer, même de loin ou de près. On reste ici au Cameroun et puis tu vois un influenceur, un TikToker camerounais dans la maison de Don Jazzy qui lui donne un blank check. Combien d'artistes camerounais sont capables d'appeler un influenceur et dire voilà 300 000 même, une seule personne, et pour faire le tout, le budget de promotion est lourd. C'est très lourd. Et Starmania sans argent, ça va arriver à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. C'est ce qui s'est passé. La Starmania, ça a monté, c'est monté, mais les vrais dos qui viennent avec le financial policy, avec le lobbying, avec le hype. Et ça décourage après. C'est compliqué. Pourtant, on est déjà là et on risque de tous tomber là. On était déjà là. On était déjà là depuis. C'est ça. On était déjà là depuis et on risque d'aller en cycle, de trouver, d'avoir peut-être 2 ou 3 personnes de cette génération qui vont être comme Ben des KO Petit Pays. Parce que, en fin de compte, le showbiz, c'est le maintien. Et quand il parle de maintien, il parle de beaucoup d'argent. De beaucoup d'argent. Fais une vraie promotion. Combien d'artistes camerounais? Je suis allé au Nigeria. Davido m'appelle pour faire une collaboration. C'est lui qui demande. Mais il me dit, d'habitude, quand je fais ma collaboration, quand je fais une chanson, je mets 40 000 $ pour faire la promotion. Comment tu veux qu'un DJ nigérian pense à jouer une chanson camerounaise? Tu vois, parce que ça tourne. Mais si on n'est pas capable d'avoir les moyens, le monde est digital aujourd'hui,
Bouga va appeler, je ne sais pas, Diana ou Tic ou Cabrel et les payer. Et ils vont faire le travail. Et ça va cartonner chez nous et ça va nous étouffer. C'est ça en fait. Combien d'entre nous sont capables de payer même le 1/10 de ce que ces gars sont capables de payer? J'ai mes amis, mes petits qui sont danseurs, qui sont à Boya, qui ont reçu 1 million de Mr. Easy du Nigeria. Ils n'ont même pas 10 000 followers sur Instagram. Mais Mr. Easy les envoie 1 million pour faire challenge, une danse. Et pour lui, tu vois, pour lui, 1 million, c'est pas assez. Mais tu vois, l'argent aujourd'hui, l'expansion, ça se partage, ça va un peu partout. Comme ça. Qui est le promoteur de la culture camerounaise au Kenya? Qui est le promoteur de la culture camerounaise en Afrique du Sud? Qui est le promoteur de pour imposer tout tu ça. Vois, c'est toi-même. Tu vois, aujourd'hui, nous-mêmes, artistes, on est obligés de voyager. Et pourtant, je reste à Douala. Un jour, je vois un gars qui vient, qui me dit que gars, je travaille pour Patoran King. Tu penses qu'il fait ça parce qu'il aime trop Patoran King? Il a été payé. Un gars Bamile qui te dit que non, je veux faire passer Patoran King par ta chaîne. Parce que Patoran King est en train de faire sa promotion chez toi. Qui est le promoteur qui fait pour toi de l'autre côté? De l'autre côté, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas un réseau. Il n'y a pas un réseau. C'est un grand coach. C'est un grand coach. Je ne pouvais pas faire le son parce que le gars me demandait 40 000 $. Avoir la même chose. Oui. Non, il demande 40 000 $ de mettre à la banque avant de faire la promotion. Donc ce n'est pas que tu payes pour la chanson. C'est pour faire la promotion de ta chanson. Mais il veut se rassurer que tu vas quand vraiment vous faire la un promo projet, que ce soit à la hauteur de son projet. C'est ça, c'est compliqué. C'est plus de 40 000 $, c'est dans les... C'est plus de 20 millions, on est dans les 23 millions de francs CFA. Ouais. Bon, et si, ça c'est pour un single. Quand même appeler, mais sincèrement, il y a beaucoup aussi de naïveté autour de la chose. Et je pense que des moments comme ceci, c'est bien, mais il faut un moment encore plus grand où on peut partager, mais avec les oreilles qui doivent entendre. Ouais, avec les ça ne sert à rien de partager. Parce que là, on va faire, les gens vont aller maintenant sur les réseaux sociaux. Ils vont il y aura la grande ligne. Salatiel a dit que Davido a demandé 40 000 $. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. C'est pour ça que je ne réponds pas à ces choses. Parce que tu traites avec 99,9999% des ignorants qui ne connaissent pas ce business. Tu vois, qui sont en train de... C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est juste que quand tu ignores quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es... C'est comme je m'en vais m'asseoir sur les réseaux. Moi, ça dit que le chroniqueur Joe Matisse ne connaît rien. Qu'est-ce que je connais en chronique?